à tous, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, que tout le monde se porte bien dans votre famille. Je reviens avec un retour de course. J'avais mis dans mon espace communauté que j'aurais pas fait de retour de course ou toute autre vidéo pendant quelques jours. Donc voilà, là j'ai refait mes courses aujourd'hui, j'ai dit j'avais envie de filmer, donc j'ai dit allez je vais le faire aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer. Avant de passer faire les courses, j'ai été chercher à Lidl. Aujourd'hui est sortie la surjeteuse de Paf. Donc je l'ai pris. Je l'ai prise parce que ça fait un moment que je cherchais. J'ai une machine à coudre traditionnelle que j'avais acheté aussi chez Lidl. Ça fait 6 ans, 7 même 7 plus. Oh là là. Ouais, ça doit faire 6 ans que je l'ai facile si c'est pas 7. Il va très bien toujours. Des fois, il faut la régler parce qu'elle a des règles faciles. Mais à part ça, il suffit de resserrer un petit peu la tension du fil et tout ça. Mais à part ça, sinon, elle va nickel. Mais j'avais besoin d'une surjeteuse. Je me suis rendu compte qu'à force de coudre, on a besoin d'une surjeteuse. C'est très utile. Ça complète la machine à coudre. Ça la remplace pas, bien entendu. Et j'ai pris, j'attendais d'avoir la surjeteuse de Lidl. Et ça y est, c'est fait. Elle est sortie. Donc je l'ai prise. J'étais la chercher ce matin. Enfin, tout à l'heure. Et je suis trop contente, j'ai hâte de l'essayer, j'ai regardé tout, ça n'a pas l'air très compliqué, mais en même temps, il faut que je lise bien d'avoir la notice, et puis de toute façon, je ferai sûrement une vidéo avec. Donc voilà, voilà, je suis trop contente. Bon, 159 € quand même, mais bon, c'est beaucoup moins cher que les surjeteuses, comment dire, les connues, les plus connues, quoi, elles sont vraiment trop chères. Je voulais pas mettre non plus 400 balles, 500 balles et plus pour une surjeteuse, 159 c'était ma limite. Et donc j'ai pris celle-ci. Et dans les avis, franchement, rapport qualité-prix, elle était très bien. Donc voilà. Alors mes courses aujourd'hui, je les ai fait à Auchan. Et j'ai pris quelques articles à côté entre Aldi et Carrefour, quoi, mais vraiment très peu. Mais ce qui me manquait, en fait, ce que j'avais pas trouvé à Auchan, je les ai pris après Aldi et Carrefour. Donc voilà. Là, je vous montre seulement pour le petit déjeuner. Ouais, je réfléchis. Ouais, le petit déjeuner, c'est tout. Et le goûter, pardon. Le petit déjeuner et le goûter. On est le 28 aujourd'hui. Donc, j'en ai jusqu'au... Bah voilà, jusque le 6 ou le 8. Ouais, non, le 8. Je mets 10 jours. Je vous ai dit, mon système, je fais ça depuis quelques mois. C'est 3 fois 10 jours. Donc là, j'en ai jusqu'au 8... Je crois, ouais, jusqu'au 7 ou 8 novembre. Donc là, c'est que pour le petit déjeuner et les goûters. Entre temps, bien entendu, là, c'est pas assez pour 10 jours. Ça sera, je vais faire aussi des goûters entre deux et le petit déjeuner. Comme là, j'ai fait des crêpes hier soir. Donc il en reste encore pour demain matin. Donc c'est possible qu'ils vont même pas goûter avec ça. Ils vont goûter avec le reste des crêpes. Parce que ce que je fais à la maison, ils le mangent en premier parce qu'il n'y a pas de conservateur. Donc ça ne conserve pas des masses. Sauf si je mets au congé. Mais là, je ne vais pas mettre au congèle. Ils le mangeront. Donc voilà, on va commencer. Donc là j'ai pris 2 pains de mie parce que c'est toujours utile. J'en ai toujours, je dis d'avance en général dans le congèle et pour faire des croque-monsieur. Mais là c'est pour si le matin ils ont besoin avec la confiture ou du beurre grillé, du pain grillé avec du beurre. J'ai pris ça. 65 centimes l'unité. J'ai pris 8 petits pains au chocolat, c'est 1,35 €. C'est toujours à Auchan ceux-là. Ça c'est de Aldi, 10 croissants, 1,55 €. Pardon. Et là des boudoirs, 1,19 €, c'est à Aldi aussi. J'ai pris Aldi parce que je vais faire un tiramisu pour cette semaine. Ça, j'ai pris, il y a 2 paquets, mais c'est par 2, c'est par lot de 2 à Aldi. 1 € et quelques aussi, je me souviens des autres choses parce que j'ai l'habitude d'acheter et pas les bouchons, je me souviens plus, c'est 1,10 € ou 1,19 € pour 2 paquets. Et c'est ma fille qui met ça dans ses yaourts le matin, en miettes. Là, j'ai pris à Auchan, là c'est 1,19 €, il y a 5 plaques. Ouais, 5 plaques. Ça, c'est pour les gâteaux, les brownies, les gâteaux, enfin bref, pour faire de la pâtisserie. J'ai pris aussi 2 paquets de tablettes de chocolat, voilà, Ori, là, ou je sais pas quoi, ouais, c'est Ori. Et c'est 1,15 € pour les deux. Juste ça, c'est pour dans les 10 jours, s'ils veulent manger un peu de chocolat, bah, voilà, ils en auront. Et là, avec aussi, ils ont déjà entamé. Ça va pas finir, à mon avis, le week-end. Donc voilà, ça c'est pour seulement, et puis la confiture aussi, j'ai acheté la confiture fraise. Ça c'est pour que les goûters et les petits déjeuners. Et bien sûr, je vous ai dit, j'en fais entre deux. Je vous montre, je vous dirai de toute façon dans le menu. Alors là, j'ai pris mes tickets pour Auchan parce que il y a pas mal quand même. Et puis de tête, je peux me souvenir à peu près, mais quand même. Alors,
Donc là, ce sera pour les repas et du midi et du soir et pour les desserts. De toute façon, à chaque fois, je vous le dis pareil, mais les desserts, moi, en général, c'est toujours des yaourts ou des compotes, hein, voilà, tout simplement. Ou des fruits. Donc, on va commencer de ce côté-là. Alors, déjà, j'ai acheté des pantoufles pour ma fille. 2,50 à Carrefour, les simples, là, parce qu'ils ne mettent jamais de pantoufles. Mais là, ça commence à être froid le sol, hein, dans les maisons, c'est pas toujours chaud. À Auchan, j'ai pris les oranges à jus. C'était 3 kilos pour 3,19 €. Ça commence l'hiver, enfin le froid en tout cas, l'automne. Et ça fait du bien d'avoir des vitamines, un peu de vitamines. Donc les enfants, ils aiment bien les oranges. On en a acheté pas mal l'année dernière. Et ben là, cette année, ça recommence, ça y est. J'ai pris aussi du jus d'orange pour les 10 jours. Là. Ça tiendra ce que ça tiendra. Mais c'est 100% jus, je vous le dis à chaque fois, celui-là il est vraiment bon, 1,09 € du pur jus 100%. Il n'y a pas de... Si, celui-là c'est pulpé. Mais j'ai jamais fait attention s'il y avait sans pulpe. Mais bon, on aime bien avec le pulpe, donc ça donne plus de goût, je trouve. Donc 1,09 € l'unité. J'ai pris 32 centimes le vinaigre blanc pour mon lave-vaisselle et le vinaigre rouge pour la salade. C'est 37 et 32 centimes. 1,49 € l'huile de tournesol à Auchan dans le discount. Là 68 centimes j'ai pris du riz. Moi j'ai pris le riz basique, hein, c'est parce qu'il y a 4 sachets dedans, je crois. Ouais, 4 sachets. J'ai pas beaucoup de recettes avec du riz cette semaine, une fois je crois, pour que ça me suffisait. Ensuite j'ai pris des pâtes. Voilà, j'ai pris des tortillas. C'est quoi des tortillas? Ouais, des spirelli. Moi je crois que c'est des torsades, ouais, comme ça. Spirelli et des coquillettes, bien entendu, 38 centimes l'unité. J'ai pris quelques tomates pour ce soir, mais elles sont pas trop rouges, hein, j'en ai pris 4 c'est tout, mais bon, 99 centimes le kilo, mais elles sont pas très belles, donc elles sont vraiment dures. C'est pas grave pour dépanner là cette fois-ci, mais pour un repas ça suffira. J'ai pris 1,09 € de l'ail, 2 têtes d'ail, j'en ai plus du tout. La farine, j'ai pris 2 kilos de farine, c'est 49 centimes pardon, le kilo, et c'est la type 55 pour les pâtisseries de cette semaine. Surtout que j'ai repris à faire de la pâtisserie pour les goûter, là je me suis mis à fond là, donc il faut pas que j'en oublie. J'ai pris 2 paquets aussi comme ça de coulis de tomates, ça c'est 49 centimes au basilic. Dans tout ce qui était halal, quoi, j'avais pris les ailes, moi j'appelle ça des ailes de moineau, hein, c'est des rhizomes, c'est ça. 1 €, la samia, elle va très bien, et je me disais j'aime bien faire ça, par exemple si un midi j'ai pas le temps, ça va super vite dans le Cookéo, avec, je mets de la viande hachée avec ce tomate, et je rajoute ça, donc quoi, je crois qu'en même pas 5 minutes c'est cuit, quoi, donc super rapide, et c'est super bon, ça donne vraiment un bon goût, je sais pas, pourtant c'est des pâtes, hein, mais ça donne un autre goût on va dire, et les enfants ils adorent. Donc voilà, j'ai pris ça. Là, la macédoine, 98 centimes la grosse boîte, parce que j'en ai déjà encore une. Je vais rajouter la deuxième, comme ça je vais faire de la macédoine avec du thon. 38 centimes aussi, ben, c'est pareil, hein, les spaghettis, mais c'est pour ce soir d'ailleurs. Hein. Quand je fais les courses, je fais un truc rapide. 1,19 € des mentales râpées, donc j'ai pris 2. Tout ça, la plupart des choses, je les ai achetées dans le discount de Auchan. Ici, la mimolette, un petit morceau de mimolette, j'ai payé 1,19 €. Il y a combien? Il doit y avoir 192 grammes. Là, le petit capucin, j'ai payé, il y a 200 grammes. Combien il y a de grammes en général? Ouais, 300 grammes. Celui-là, c'est 1,98 €. Et ça, je vous dis, à chaque fois, ça ressemble au cousteron. Donc, il est super bon. Là, j'ai voulu tester ça, 99 centimes, la sauce curry. Je vais mettre ça avec du riz, du coup, et un peu de poulet. En général, je fais avec la crème, avec moi-même le curry, mais bon, je voulais goûter, hein, ça m'attire à chaque fois. J'ai dit, je vais essayer, ça se peut que je ne le prendrai plus jamais, mais bon, on verra. Là, j'ai pris aussi la sauce Vasquez, 89 centimes celui-là, toujours dans le discount, pour changer du goût, on va dire, dans la sauce. Et 76 centimes, la sauce tomate aux petits légumes cuisinés, hein, c'est pour les spaghettis. Voilà. Alors, les cornichons, 99 centimes. C'est vrai qu'il n'y a pas le bazar, là. Ça m'énerve, j'oublie toujours celui d'Auchan, enfin celui du discount, il n'y a pas le... Vous savez, pour attraper les cornichons, mais bon, tant pis. Hein. De toute façon, vu que la vitesse ça va partir, je pense pas que ça va les déranger. Je vous inclus des produits que j'avais oubliés. La soupe de tomate à 90 centimes, le thon à 97 centimes, j'en ai pris 2. De la mimolette, 1,66 €.
Et la boîte de sardines à 60 centimes. C'est toujours utile ça. Et les baguettes aussi que j'ai pris, 50 centimes l'unité. Bon, j'oublie toujours des produits. Là, la margarine, c'est 76 centimes. J'ai pris aussi du couscous, hein, parce que j'ai une recette avec le couscous cette semaine. Ce couscous fin, j'ai pris le samien, c'était le moins cher, 1,99 € le kilo. J'aime bien acheter les 5 kilos, mais bon là, c'était juste le budget pour finir on va dire, le dernier tiers du mois. Et ben, j'ai dit, oh, c'est pas grave, je vais prendre ça, 1,99 €. 1,55 € la chèvre hein, pour, voilà, pour manger tout simplement ou mettre sur une pizza. J'ai pris 99 centimes des petites tranches comme ça, voilà, si on veut mettre dans un, si quelqu'un veut mettre dans un sandwich ou quoi, ben voilà, ils vont mettre ça. C'est nouveau, hein. D'habitude il n'y a pas cette marque là, je sais pas, on va voir. Il n'y avait pas grand chose de toute façon au niveau comment dire, de la charcuterie tout à Auchan aujourd'hui, c'est pas grave, ça nous évite d'en prendre trop. 1,55 €, ça c'est Aldi, hein. Les petits crémeux là, j'aurais dû prendre 2 parce que ça part vite. Ça ils sont en plein dedans en ce moment, la folie. À Carrefour, j'ai pris une maiglelette, 1,84 €, super bonne. Et ça fait des années que j'aime bien en manger, mais bon, j'avais laissé un petit peu tomber. Ben, je suis retombée dessus il n'y a pas très longtemps, et franchement, après, il y a une de mes filles aussi qui adore, à chaque fois on en pique, et voilà, je dois racheter. Voilà, j'ai pris aussi la crème, voilà, légère. Pour faire des choses cette semaine où j'en ai besoin, et voilà, pour les recettes. De toute façon, tout ce que j'ai acheté cette semaine, je vous dis, c'est pas pour garder, hein, c'est vraiment pour utiliser dans toutes mes recettes. J'ai pris à Carrefour aussi 99 centimes les cannellonis, j'en ai pris 2. À Carrefour, j'ai pris aussi 1,35 € les 4 pots crème chocolat. Il n'y en avait plus à Aldi, donc j'ai pris ici. Et 89 centimes la confiture de fraises au champ discount. Alors, pour les yaourts, pour les desserts, je vous dis, c'est les yaourts. Là, il n'y a que à Auchan, j'ai pris ça parce qu'il y a saveur crème dessert, saveur biscuit, 99 centimes. Mais il est vachement bon, franchement. Je le prends quand j'y vais, j'hésite pas à le prendre. Et sinon, à Aldi, j'ai pris les crèmes dessert traditionnelles. C'est 69 centimes l'unité, j'en ai pris 2. 1,59 € les liégeois. Et j'ai pris 3 paquets de crème aux œufs, 1,01 €. C'est là vraiment moins cher, hein, chez eux. Et au discount Auchan, j'ai pris 77 centimes ou 71 centimes les petits suisses, hein, ou les suisses comme mon fils dit. Et 24 centimes là à Aldi, la levure de boulangère. Je vais faire un pain. J'ai trouvé un pain bien aéré et il faut la levure fraîche. Donc je vais tester avec si c'est bon. 1,19 € les 8 sucre de canne, 8 nature sucre de canne, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas pris et je pense que ça va leur faire plaisir. Et là les 15 œufs, 1,50 € à Auchan discount. J'en ai encore des œufs, c'est pour ça que j'ai pas pris les plateaux de 30. Donc voilà, sachant qu'à ça j'ai rajouté mon lait. Il y avait du lait en promo aujourd'hui, c'était 9,40 € les 2 packs de 8, donc ça fait 16, ça revient pas cher, c'est 0,58 centimes l'unité de lait, donc 1 litre de lait, donc ça va, et ça on en a toujours besoin, et j'en ai toujours besoin. Et j'ai pris aussi, ah oui c'est vrai j'ai oublié, j'ai pris aussi un grand sachet un paquet de frites, il y a 2 kilos, et dans le discount il est 1,49 € les 2 kilos. Donc on va voir ce que ça donne, je les ai déjà achetés. Chaque fois je les vois mais je les prends pas, ça m'attire pas, je sais pas pourquoi. Mais bon là je les ai pris, je dis on verra ce que ça donne. Donc voilà, et on a fait le tour, hein. J'en ai eu en tout à Auchan, j'en ai eu pour combien j'avais un budget, c'est simple. Je voulais pas dépasser 69 €. J'avais 69 € pile dans ma poche. 69 €. Donc j'ai fait attention à Auchan. Donc c'est pour ça que je me suis restreint sur certaines choses et je faisais attention. Et j'en ai eu, vous voyez, j'en ai eu pour 64,78. Donc ça va. J'ai réussi à gérer, on va dire... le truc, hein, on va dire, c'est pas facile parce que les enfants ils voulaient, ils étaient avec moi, les 5, donc ils voulaient tous rajouter quelque chose, mais j'ai dit bon, c'est pas mal, on est déjà pas mal, hein, même dans les goûters et les desserts, donc c'est juste pour 10 jours, donc je pense que c'est possible, largement.
Ils ont un petit peu de tout. Les légumes, faut vous dire, j'en ai. Par exemple, les brocolis, les courgettes. J'ai tout ça. J'ai encore des, comment dire, des carottes. J'ai pas mal de légumes encore, parce que je mets beaucoup de légumes partout en général. Et ça, j'en ai encore dans le congèle et dans le frigidaire. Donc, j'ai pas dû en racheter. J'ai rajouté vraiment tout ce qui est un peu basique, on va dire, parce que c'est ça qui manquait le plus, ce qui part le plus vite aussi. Sincèrement, quand j'ai fait mes courses là, j'ai trouvé une augmentation, mais de fou quoi. Même par exemple, j'ai pas pris mon café là. D'habitude, je prends mon café à Auchan, mais là, j'ai pas pris. J'ai dit, je vais faire avec ce que j'ai le Senseo encore et tout. Mais tout, d'habitude, je vous dis toujours le café il est moins cher là-bas, de la Dolce Gusto et tout. Mais là, le café que j'achète d'habitude, que ce soit le long, le café au lait, le thé, tous à 1,89 €. Et ben là, tout a augmenté. Le thé, il a 2,09 €. Comment dire, le café au lait à 2,09 € aussi. Le décaféiné, il est à 3,21 €, même si on a 16, je vais pas mentir, il y en a 16 pour le décaféiné, mais quand même, ils n'étaient pas à ce prix-là. Tous les cafés ont augmenté. J'étais même choquée avec ma mère. On était sous le choc. On s'est dit, c'est pas possible. Tout a augmenté. À Aldi, c'est pareil. Des biscuits que d'habitude on prend, ils ont augmenté. Il y a quoi aussi ce qui est dans les yaourts, c'est pareil. Ça augmente. Enfin bref. En ce moment, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup l'augmentation des produits, alors que c'est ça qu'on devrait en parler en premier, parce que vraiment, on peut dire que ça a vraiment augmenté. Nous, ça va. On va pas se plaindre. On a de quoi faire. On a de quoi manger, mais je me dis, celui qui est vraiment qui n'a pas de réserve, qui n'a pas d'à côté, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il doit manger vraiment toujours pareil et toujours on va dire du truc sec, vraiment des pâtes sèches, du riz, voilà, c'est grave quoi. La viande elle est tout aussi chère. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un gros problème, c'est de pire en pire. Vous avez vu dans ma vidéo, j'ai pas acheté de viande parce que j'en ai encore de la viande. Je vous ai dit, je fais 3 fois. Je vous explique, je fais 3 fois des courses pour 10 jours, donc 3 fois 10. Et le premier retour de course, j'achète ma viande. Le deuxième, de temps en temps, j'achète pas, mais des fois je rajoute. Là, j'ai rajouté entre deux, j'ai acheté un peu de merguez en plus. Là, je n'ai rien acheté encore parce qu'il m'en reste encore de la viande jusqu'à mes 10 jours qui va rester largement assez. Donc, j'en ai pas racheté. J'en rachèterai au début du mois de novembre. Mais ça a fonctionné comme ça. Après, je vous ai dit, par exemple, même ceux qui mangent pas halal et tout ça, par exemple, vous pouvez aller dans les boucheries halal, franchement ils font des bons prix. Moi dans ma famille il y en a qui mangent pas halal, et ils vont dans les boucheries quand même halal, parce que ça donne vraiment il y a quand même une différence sur certains prix. Quand des fois je passe dans des boucheries qui sont non halal, je vois des prix, des fois je vois dans la vitrine, c'est dingue quand même les prix. Moi je pourrais pas me permettre de l'acheter, parce que voilà, une fois dans la semaine, mais pas plus. Mais c'est vrai que moi je trouve que la boucherie halal elle vaut le coup quand même. Surtout ils font toujours des bons lots et tout, on peut congeler. Donc moi c'est mon opinion, mais je vous dis ça parce que dans ma famille il y en a beaucoup qui le font. J'ai un côté de famille qui mange pas halal et sincèrement ils n'hésitent pas à y aller ils disent vraiment qu'il y a une différence et ils en profitent, on va dire. De toute façon maintenant il faut faire comme ça, il faut trouver des petites techniques. Alors maintenant voilà, le plus dur c'est de ranger. Je vais faire mon repas en même temps, le rangement, et puis voilà, je vais vous monter la vidéo, la mettre la plus vite possible en ligne, et puis ne pas oublier c'est de raccorder le menu avec, parce que sinon ça m'est déjà arrivé d'oublier. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une vidéo si tout va bien. Bye. Donc nous voilà pour le menu, on est jeudi 28. Alors midi, à 4 h c'était des crêpes, je vous l'ai dit. Il en reste normalement, c'est pour demain matin, mais comme j'ai fait un pudding aussi, demain matin ils mangeront de pudding, et j'ai fait du coup avec les crêpes qui restaient, j'ai fait des crêpes farcies qu'on mangera demain midi, des crêpes farcies aux champignons. Et comme j'avais prévu brocoli chou-fleur, j'ai rajouté aussi une crêpe chacun farcie. Voilà. Donc demain vendredi, donc brocoli chou-fleur, voilà, à la crème en fait, je vais faire la crème avec les crêpes farcies. Et le soir ce sera de la macédoine, une salade, salade macédoine thon avec des œufs durs à côté et quelques frites à côté. Et le après-midi, pour le goûter, ça sera des madeleines. Samedi, pour le goûter, c'est écrit cake au citron, pardon. Le midi, j'ai prévu des croque-monsieur. Et le soir, des coca algériens avec des pommes de terre. Les pommes de terre, je vais certainement les faire à l'eau, à la vapeur, quoi. Et des coca algériens. Les coca, c'est des chaussons. C'est comme, comment ça s'appelle? Des pastels, voilà.
Et là, c'est on appelle ça coca. Et dedans, je vais mettre la viande hachée, du fromage, des poivrons, des oignons, tout ça. Je vais faire ça demain pour demain soir. Mon mari, je pense qu'il va manger que les pommes de terre, moi aussi peut-être une ou deux. Mais bon, les enfants, je pense qu'ils vont manger que les coca, les chaussons, quoi. Pour dimanche, en fait, j'ai écrit chocolat maison plus crêpes chantilly. Mais en fait, non, j'ai oublié que c'est l'anniversaire de mon mari. Et je vais lui faire un gâteau. Donc, il y aura ça, je vais le reporter pour une autre fois. Ce sera un gâteau au chocolat. C'est un gâteau de chocolat. Comme un bavarois, mais voilà, de choco. Si j'ai le temps, je vais filmer la recette. C'est super simple et puis c'est super bon. Donc, ce sera ça pour dimanche. Et puis ça, je le reporterai dans un autre goûter. C'est pas grave. Le midi, donc c'est ça, dimanche midi, c'est salade de pommes de terre, haricots verts, pommes de terre, tout voilà, ce sera une salade froide. Et dimanche soir, pizza. Je vais faire 4 pizzas. Je verrai avec tout ce que j'ai, voilà, des différentes pizzas. Quoi. Ça, ce qui est bien dans les pizzas, c'est ça. On les fait, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Il n'y a pas de recette précise. Alors, pour le lundi 1er novembre, le goûter, ce sera des sablés à la confiture. Le midi, rouler ton maillot, c'est-à-dire je vais mettre à plat par exemple une rangée de 3 tranches de pain de mie et je vais mettre du thon maillot dessus avec des tranches, enfin je vais mettre des tranches vraiment du thon maillot au-dessus et je vais les rouler dans un papier sulfurisé, je vais mettre au frigidaire le matin et jusqu'au moment de manger, puis je vais les découper comme ça, vous mangez ça avec leur dessert, ça sera bien. Le soir, des briques à la tunisienne, hein, thon avec du fromage, du gruyère et des œufs. Le mardi midi, ça sera des lasagnes. Enfin, j'ai écrit lasagne parce que j'avais déjà prévu mon menu, mais j'ai pas trouvé la lasagne, j'ai pris des cannelloni. Donc, ce sera pareil, des cannelloni. Et le soir, une salade de riz. Le goûter, ça sera une mousse au chocolat. Mercredi, comme goûter, ça sera gâteau aux pommes, soupe de tomates le midi, avec du pain de mie au toasté. Et le soir, des aubergines à la parmesane ou gratin d'aubergine. Jeudi, gâteau marbré en goûter. Le midi, ce sera gratin de frites. C'est-à-dire, je fais des frites déjà cuites. Je les mets sur un plat, un gratin. Et au-dessus, je mets ce que je veux. Là, je vais faire revenir des oignons, des poivrons. Il y a quoi aussi, des tomates cerises, ce qu'on veut. On fait tout griller, tout revenir ça un peu dans l'huile. Enfin, légèrement, hein. Et après on met ça au-dessus du gratin de frites, on met du gruyère et au four, ça grille un petit peu, c'est super bon, les enfants ils aiment, tant qu'il y a des frites. Et le soir, haricots verts avec des cuisses d'Inde, je cuis moi mes haricots verts à la vapeur, et quand ma cuisse d'Inde est cuite, je les passe un petit peu au grill avec la sauce de grill de l'Inde. Aussi, c'est bon aussi. Le vendredi, tiramisu comme goûter, et le midi, ça sera des cannelloni aussi. Bon, ça ne leur dérange pas, je vous ai dit, je vais les mettre là et là, c'est pas grave, eux ils peuvent en manger tous les jours ça. Le soir, haricots rouges en sauce, voilà, c'est des haricots rouges en sauce, hein, des haricots blancs voilà, que je fais en sauce avec une sauce, quelques pommes de terre, quelques carottes, c'est un plat en sauce. Samedi, ce sera un moelleux au chocolat. Le midi, des petits pois avec des boulettes de viande, voilà, au coupéo, je vais faire les boulettes de viande, à côté je vais faire les petits pois, on va dire à l'anglaise, quoi, à l'eau, quoi. Je vais les cuire, voilà, c'est tout, et on va mélanger avec les boulettes. Et le soir, sandwich merguez. Style les Américains, quoi. Je vais mettre les sandwichs, on faisait ça avant qu'on était plus jeunes, on mangeait ça. On prend chacun un morceau de pain, on met deux merguez dedans et on met des frites dessus avec la sauce qu'on veut et c'est super bon. C'est pas de la vraie bouffe, mais c'est super bon. Et là, en ce moment, ils ont envie de manger ça, donc on fait plaisir. Dimanche, ce sera des donuts. Le midi, des œufs mimosa plus une salade. Et le dimanche soir, ça sera couscous poulet, parce que c'est la veille de la rentrée. Et au moins, c'est sûr qu'ils vont bien manger pour être en forme lundi matin. Voilà. Donc, le menu, toujours comme d'habitude, simple, hein, et avec les ingrédients que j'ai pris au magasin. Et voilà. Je me casse pas la tête, et puis c'est bon, on va dire. C'est, voilà, tradition, on va dire. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.